Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est samedi, je vous refais un vidéo tutoriel sur WinDev. Et là aujourd'hui, c'est sur un petit cas concret que vous pourriez avoir en fait quand vous développez un logiciel pour un client, une association, enfin peu importe. Alors on va partir en fait d'une vidéo que j'ai faite récemment, c'est la vidéo numéro 160, rappelez-vous. Dans cette vidéo, on parlait d'un laboratoire d'analyse qui prenait en photo les ordonnances, quand il devait faire des prélèvements, des choses comme ça, et en fait en utilisant le champ caméra et aussi le champ image. Alors bien sûr, on faisait cette photo, on devait théoriquement la stocker quelque part. Et bien là, en fait, on va imaginer que le propriétaire du laboratoire d'analyse va vous demander des petites choses complémentaires. Alors avant de continuer et de passer au sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi liker les vidéos, mettre des commentaires, j'essaye d'y répondre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des commentaires, donc c'est pas toujours facile de répondre pour moi dans les temps. Et puis deuxième chose, vous avez toujours les petites cagnottes Litchi et PayPal à disposition si vous voulez faire un don à la chaîne. Alors on va parler du problème du jour en passant sur mon PC et je vous explique tout ça. Voilà, à présent on est sur mon PC, alors je vais essayer un petit peu de vous présenter assez rapidement l'idée du problème qui va se poser à nous. Donc on pourrait imaginer donc que le propriétaire du labo vous dise voilà, moi, on peut faire des photos de nos ordonnances, c'est très bien, mais je veux pouvoir les stocker. Alors, comme vous êtes des bons utilisateurs de WinDev et du W-langage, vous pourriez très bien proposer l'idée de dire que on pourrait créer en fait un fichier de données, voilà, qui serait ici, avec à l'intérieur des patients, voilà. Et en fait, on pourrait ensuite créer un deuxième fichier de données qui serait là, dans lequel on pourrait, alors je mets toujours FIC, stocker des photos, en l'occurrence, les photos des ordonnances. Alors, bien sûr, il y aurait une liaison entre ces deux fichiers, c'est-à-dire qu'un patient pourrait avoir plusieurs ordonnances. Alors, on a déjà un petit peu fait ça dans les vidéos. Vous rappelez-vous, il y a la fonction h attache mémo qui permet en fait de stocker dans une rubrique de type image les informations. Mais en fait, c'est pas ce qu'il veut le patron du laboratoire. Lui, il veut que vous fassiez stocker en fait ces images dans un dossier partagé sur un réseau interne du laboratoire. Alors bien sûr, cette construction-là devient fausse puisque lui en fait ne veut à aucun moment avoir besoin d'un logiciel spécifique pour aller chercher l'image dans le fichier FIC que vous aurez créé. Donc ce qu'on va faire, hop, je vais en créer un nouveau et on va repartir de cette idée. Donc on va imaginer que voilà, il y a un dossier, il y a un gros dossier ici, voilà, qui est partagé sur le réseau et que bien sûr on utilise notre logiciel pour scanner ou prendre la photo. Ici, je vous marque logiciel. Et donc là, on a des photos. Et en fait, ce qu'on veut, cette photo, c'est l'envoyer dans le dossier partagé. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on va créer des sous-dossiers, bien sûr, dans ce gros dossier partagé. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut créer des sous-dossiers? Parce que simplement, à chaque fois qu'il y a un patient qui vient, il ne vient pas le même jour,
il vient pas faire les mêmes ordonnances. Donc, comment est-ce qu'on pourrait nommer ces dossiers? Quel nom leur donner? Voilà, quel nom leur donner? Alors, déjà, il faut les créer. Bon, ça, on sait le faire en W langage, on l'a déjà vu. Mais comment est-ce qu'on pourrait les nommer pour pouvoir mieux les gérer? Alors, on pourrait d'abord avoir des idées. Alors, l'idée 1, ça serait de dire je mets le nom du patient. Le nom du patient. Ouais, mais le problème, c'est que si le patient il vient le jour 1, vous allez créer un dossier avec son nom. Alors, par exemple, ici. Et puis, s'il revient le jour 2, vous allez recréer le dossier avec le même nom. Et si vous avez un patient qui a un deuxième patient qui a exactement le même nom, ça va bugger, ça va pas fonctionner. Bon, cette idée-là, on peut l'oublier. Après, l'idée, ça serait de dire, bon, je crée éventuellement alors l'idée 2, ça serait de dire, je crée la date où je fais l'examen, par exemple le 1er janvier 2022, plus je rajoute le nom du patient. Ouais, ça c'est possible, ça c'est une idée. Je stockerai en fait dans ce fichier-là, éventuellement, la photo que j'ai faite pour son ordonnance médicale. Oui, d'accord, mais il y a quand même une probabilité que vous ayez un deuxième patient qui porte le même nom, comme Dupont ou Durand, et qui viennent exactement le même jour. Alors, l'idée 3, ça serait de faire la même chose, mais comment est-ce qu'on pourrait en fait encore différencier ces deux patients qui viennent avec le même nom et le même jour? Eh bien, on pourrait par exemple faire la date de la photo ou de l'analyse, plus le nom du patient, et plus rajouter par exemple son numéro de sécurité sociale. Dans ce cas-là, bon, eh bien, ça fonctionnerait. Parce qu'en fait, là, vous n'avez pas de chance, pas de possibilité que deux patients arrivent le même jour avec deux numéros de sécurité sociale qui sont les mêmes. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est la solution qu'il faudra ici privilégier. Alors, il y a un autre avantage à cette solution, et ça sera pour le sujet du jour, c'est que évidemment, vous allez créer des dossiers. Alors, on crée des dossiers, on crée des dossiers, on crée des dossiers. Et puis, en fait, eh bien, la quantité de données va s'agrandir petit à petit et ça va devenir quelque chose de énorme et ça va vous demander de plus en plus de place. À savoir aussi que le patron du laboratoire va vous dire oui, c'est bien, mais par rapport à la législation française, eh bien, nous pouvons détruire les dossiers médicaux au bout de 20 ans ou les données médicales au bout de 20 ans. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec la vidéo du jour. Peut-être je la ferai en une vidéo ou en deux vidéos parce que ça peut paraître un peu long, mais c'est là où apparaît tout l'intérêt de la construction ici numéro 3. Alors, je vais vous expliquer en gros pourquoi avec un nouveau petit schéma. Donc, on s'imagine que on part de l'idée numéro 3, donc qui consiste à mettre quoi? Eh bien, la date de l'examen médical, prise de sang, on concatène, excusez-moi, voilà, on va concaténer le nom,
et plus le numéro de sécurité sociale. Alors pour supprimer en fait les données à partir d'une certaine date, en fait il y aurait une idée simple, ça serait de demander à partir de quelle date on doit supprimer. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est dans un temps 1, on pourrait aller lister les dossiers présents dans le dossier de stockage du laboratoire. Donc on se retrouverait avec des dossiers comme 2022 01 01 nom, prénom, numéro de sécurité sociale. On aurait du 2022 02 02 pour le 2 février. Ensuite 2022 03 03. Enfin, on aurait toutes les dates possibles. Et donc, ce qu'on pourrait faire, en fait, après avoir listé ça, on pourrait, dans un temps 2, extraire au format date le début du dossier. C'est-à-dire que quand je prends le dossier 2022 02 02, par exemple nom et sécurité sociale, numéro de sécurité sociale, je prends cette partie qui est une chaîne et je la transforme en date. Et à partir de ce moment, c'est très facile, puisque ce qu'il suffira de faire, ça va être de lire tous les dossiers présents dans le dossier du laboratoire où on stocke les dossiers des patients et de comparer ces valeurs avec la date limite, c'est-à-dire de plus de 20 ans. Alors, on ne va pas faire ça avec 20 ans dans le cas d'aujourd'hui, mais et de dire que si cette date-là, si elle est inférieure, alors je supprime. Mais si elle est supérieure, alors je la garde. Donc voilà l'idée. Alors ça c'est en théorie ce qu'on va faire. Et pour faire ça, voyez, hop, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai créé ici dans mon dossier exercice WinDev un dossier qui s'appelle le laboratoire d'analyse, qui serait en fait le dossier partagé sur le réseau. Et vous voyez que là, j'ai créé des dossiers qui débutent par une date, au format date de WinDev, bien sûr. Et puis, j'ai mis des noms des donateurs. Vous voyez, Saïd, Jean-Bernard, Didier, Jean-Louis, Yasser. Alors, j'ai pas rajouté de numéro de sécurité sociale, mais j'aurais pu après le faire si j'avais voulu. Tout ça, c'est pour jouer avec notre code et vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour arriver, entre guillemets, à nos fins. Alors, j'ai fait une petite coupure. Maintenant, on va passer sur la fenêtre en question que j'ai appelée liste dossier. Alors, je reprends la logique. On va lister dans un premier temps tous les dossiers présents dans le répertoire du laboratoire d'analyse. On va les afficher dans un champ de type liste, ici, qui s'appelle liste dossier. Là, je vais faire un petit test pour vous montrer quelque chose. Et puis, en fait, à la fin, on va procéder à la suppression en fonction des règles. Voilà. Alors, première chose, pour faire lister les répertoires dans un dossier.
Petit rappel juste, je vous ai fait dans la vidéo 045 un petit cours sur comment créer des répertoires sur votre ordinateur ou sur un réseau ou de dossiers partagés. Je vous invite à la voir. Alors, déjà dans un premier temps, il faut connaître le chemin du dossier concerné. Alors pour ça, ce que je vais faire, moi je vais juste créer une chaîne que j'appelle mon dossier est une chaîne, voilà, et je dis que est mon dossier, eh bien c'est égal à, hop, ce chemin-là, donc c'est le chemin en fait sur mon ordinateur, simplement, voilà, vous voyez, desktop, exercice WinDev, labo, analyse. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va déclarer une liste, entre guillemets, de type chaîne qu'on va en fait utiliser après. Donc je vais dire que par exemple ma liste est une chaîne et que chaque dossier est une chaîne. Bon, vous allez comprendre pourquoi je fais ça après. Alors je continue. Maintenant, eh bien, on va chercher les dossiers présents dans le dossier. Alors, c'est sous-entendu les dossiers patients, bien sûr, présents dans le dossier labo analyse, puisqu'on stockait les dossiers ici pour chaque patient. Alors, pour faire ça, eh ben, je dis que est ma liste, c'est ma liste, pas mon dossier, ma liste, pardon. Voilà, est ma liste. Eh bien, je vais appeler une fonction en W langage. Je vous invite à aller voir ce que c'est sur le site de PCsoft. Ça s'appelle flist répertoire. Alors, vous voyez déjà, quand on lit cette information, F fichier, liste répertoire, je liste les répertoires qui se trouvent quelque part. Donc, il faut déjà que je dise où ça se trouve. Alors, ça se trouve dans le dossier ici qu'on voit plus haut, qui s'appelle Est mon dossier. Alors, je mets ça dans Est mon dossier. Et puis, dans les options, on vous propose de faire du chemin Unicode, interruptible, mais surtout ici, non récursif et récursif. Alors, on va déjà faire un test en récursif pour vous montrer ce que ça donne et les problèmes que ça peut poser. Et puis, dernière chose, hop, ce qu'on va faire, on va lire les résultats et les injecter dans le champ liste que j'avais créé. Alors, pour faire ça, eh bien simplement, je vais dire que pour toute chaîne voilà. Alors, de quelle chaîne on parle? De est chaque dossier, de est ma liste, séparée par ce qu'on fait d'habitude, un retour charrière. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire en fait? Je dis qu'en fait, il y a S ma liste, c'est ce qui va lister tous les éléments les uns après les autres, tout ce qu'il va trouver avec la fonction flist répertoire.
et que, en fait, dans cette chaîne, je dis qu'il y a des sous-chaînes, en fait, et ces sous-chaînes, elles sont juste séparées par un retour arrière. Chaque fois qu'on saute une ligne, c'est une sous-chaîne. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Eh bien, je fais quoi? Je fais un liste ajoute. J'ajoute dans la liste. Alors, dans quelle liste? Bon, il n'y en a qu'une dans la fenêtre, donc c'est liste dossier. Et j'ajoute quoi? Eh bien, je rajoute la chaîne S chaque dossier. Voilà. Alors, on va faire le test et on va jouer ce petit code tous ensemble. C'est parti, je fais un go. Alors, je clique ici. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, je peux pas. Ah, je peux vous l'agrandir. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des chaînes qui représentent en fait des liens complets vers chaque dossier. Vous voyez d'ailleurs que on explique bien qu'on part de mon desktop, qu'on va sur le dossier exercice WinDev, labo, et qu'on trouve un dossier qui commence par des chiffres et qui s'appelle Jean-Bernard. Mais regardez bien ce qui se passe. Ce dossier de Jean-Bernard, on en retrouve un second qui est quasiment le même, mais pour lequel il y a rajouté un slash avec la notion de récursif. Alors, le problème qui se passe, alors je ne vous l'ai pas montré, mais quand on est dans ce fameux dossier, hop, ici, alors je vais y retourner, labo analyse, où est-ce qu'il est? Il est là. J'avais créé pour Jean-Bernard encore un sous-dossier que j'avais appelé récursif. Ça peut être perturbant parce que nous, ce qu'on veut, c'est tout supprimer. On s'en fout qu'il y ait un dossier à l'intérieur qui soit récursif, puisque nous, à partir d'une certaine date, on veut que ce dossier n'existe plus dans le dossier labo analyse. Donc, on veut tout supprimer. Alors, pour contrer ça, je vais un petit peu modifier mon code ici. Et ici, je ne vais pas faire du fr récursif, je vais faire du fr non récursif, c'est-à-dire que je ne lui demande pas de lister les sous-dossiers qui se trouvent dans le dossier, on va dire, mère. Et si maintenant je joue ce code-là, vous voyez que il y a tous les dossiers en question, il y en a bien 6 d'ailleurs, donc tant mieux, c'est bien pratique, on les a trouvés. Bon, maintenant, quand je vous ai fait le cours tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire une suppression en fonction de la date présente ici dans cette partie du dossier. Donc, il faut trouver un moyen, en fait, d'isoler cette, on va dire, cette chaîne de caractères qui représente en fait une date de tout ça. Alors, pour faire ça, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. On va faire appel à des fonctions comme gauche, droite et surtout la fonction milieu. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de savoir combien il y a de caractères ici entre le C jusqu'au dernier slash que nous avons là. Alors, si je fais mon petit dessin, j'ai la possibilité de vous montrer ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est compter combien il y a de caractères. Hop là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, mais combien il y a de caractères, voilà, entre là et là, pour en fait ensuite ne garder que cette partie-là de caractères. Voilà. Et ainsi pouvoir savoir si on élimine le dossier ou pas. Bon, alors ça, c'est plutôt facile. Il faut juste qu'on connaisse déjà le nombre de caractères qui existent ici. Alors, vous pourriez les compter, mais bien sûr, il y a un petit moyen pour le faire. C'est pour ça que j'ai mis le bouton taille. Je vais simplement dans ce bouton aller dire, par exemple, alors,
je vais aller dire que il faut juste que je recale quelque chose, voilà. Alors, on va appeler ça par exemple la taille partie 1. Première partie, on va dire, de la chaîne de caractères est un entier. Et ensuite, je vais dire que n taille partie 1, c'est égal à la fonction taille. Je vous invite à faire un saut aussi sur la doc de PCsoft. En fait, ça vous donne la taille du nombre le nombre de caractères présents dans une chaîne. Donc entre parenthèses, là on vous demande la chaîne initiale et là je mets ici le chemin initial de cette chaîne de caractères. Alors là il y a une petite faute parce que en fait il y avait encore un slash ici avant d'avoir les chiffres présents dans le dossier. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un slash et puis moi je vais juste faire appel à la petite fonction info et je veux voir apparaître le nombre de caractères. Alors c'est parti, je fais un go, je clique ici et vous voyez qu'ici il y a 50 caractères. Bon, ben maintenant qu'on sait qu'il y a 50 caractères, ben on va pouvoir jouer un petit peu avec le code en question et ainsi pouvoir supprimer ce qui ne nous intéresse plus. Alors, c'est parti, dernier bouton, bouton de suppression dossier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire des petites opérations. Déjà, pour pouvoir savoir combien de dossiers on a à contrôler, on va devoir savoir combien il y a de lignes dans la liste qui est présente à droite dans la fenêtre. Alors, je vais poser la question, combien y a-t-il de lignes? Sous-entendu, combien de fois, combien de dossiers je dois tester? Parfait. Alors là, je vais bien sûr créer une valeur que je vais appeler nombre de fois est un entier et je vais dire que nombre de fois c'est égal à la liste dossier occurrence. C'est le nombre d'occurrences. Bon, là, pas de problème. Si on trouve 2 lignes, c'est 2 occurrences. Si on en trouve 50, c'est 50. Voire 100, voire 200. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un traitement par dossier, sous-entendu en fait traitement par ligne. Alors, je vais créer pour ça 2 types de valeurs. Je vais créer une valeur de type date création dossier, c'est quand on aura créé le dossier, c'est ce qu'on voit apparaître sur le nom du dossier du patient, hein. Je vais créer une deuxième date contrôlée, puisqu'on va donner au système une date à partir de laquelle, en dessous de laquelle il faudra supprimer le dossier parce qu'on aura dépassé la limite légale. Donc là, c'est la date contrôlée. Et je dis que c'est une date. Voilà. Bon, ça, on est d'accord. Et ensuite, je vais créer une valeur de type chaîne qui s'appelle date création dossier chaîne, qui est une chaîne. Alors, pour rappel, ça, sdate création dossier chaîne, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qu'on voit ici, hein.
C'est toute cette ligne-là. OK? C'est tout ce qu'on voit là. Parfait, je suis dans mon code. Et enfin, je vais dire que la date contrôlée, c'est égal à la valeur que j'aurai remplie dans le champ de saisie date de contrôle. Ici, c'est marqué « Je veux supprimer tous les dossiers inférieurs à une date que je vais rentrer. » Parfait. Alors, quand on a tout ça, eh ben, on va faire notre petit truc. On va contrôler ligne par ligne. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour i égale 1 à au nombre d'occurrences présents dans notre liste, d'abord, je vais dans un premier temps extraire la valeur date création dossier qui est ici, puisqu'on va comparer deux dates, donc il faut que ça soit une date. Mais pour que j'ai la date, il faut que j'extrais cette série de chiffres de la chaîne complète de caractères présente dans la liste. Donc je vais déjà dire que des dates création de dossier c'est égal à la fonction milieu. Alors, milieu de quoi? Milieu de la valeur qu'on contrôle sur la ligne. Donc, ça veut dire de la ligne qui se trouve dans liste dossier. Alors, voilà, il m'a fait bouton, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, je recommence, milieu. Et là, je tape liste dossier. Alors, si vous tapez que liste dossier, il va toujours vous prendre que la première ligne. Donc là, on va rajouter l'indice qu'on est en train de contrôler, qui est l'indice i. Parce que quand ça sera la première ligne, ça sera 1. La deuxième, ça sera 2, etc. Et la fonction milieu, elle vous demande quoi? Quel est le point de départ de la valeur que vous voulez extraire? Bon, on a dit qu'il y avait 50 caractères. Donc, la première valeur de départ, ça va être 50 plus 1, 51, sur une longueur de 8 caractères, car le format date, rappelez-vous, c'est année, 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 4 chiffres, mois, mois, jour, jour. Donc, ça fait bien 8. 8, voilà. Et ensuite, je mets une petite condition. Je dis que si date de création de dossier est inférieure ou égale à la date de contrôle, c'est celle qui se trouve dans le champ de saisie de contrôle, eh bien alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une fonction f-répertoire. Regardez ce qu'il y a ici. f-répertoire supprime. Et je supprime quoi? Je supprime le répertoire qui se trouve dans un lien complet. C'est celui qu'on est en train de lire sur la ligne de notre liste. Donc c'est liste. D'ailleurs, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre ici cette valeur-là que je vais copier ici. Et on vous demande ensuite, est-ce que vous voulez faire une suppression en récursif? Oui, je veux le faire en récursif, c'est-à-dire que je vais supprimer le dossier et les sous-dossiers à l'intérieur de ce dossier patient. Donc, moi, je veux tout supprimer. Voilà.
Voilà, bon ben là on a fait fin, bon ben on a tout testé, on a tout fait. Donc ce qu'on va faire, on va tester. Alors je recommence. Ici, bon, vous voyez qu'ici j'ai des répertoires qui sont de janvier 2022, 1er janvier 2022, avec Jean-Bernard et Saïd. Donc moi, ce que je veux faire, eh ben, je veux supprimer ceux-là. Alors pour mettre une date limite, on va dire que moi, je veux supprimer tout ce qui se trouve avant le 31 janvier, oula, pas mars, janvier, pardon, 2022. Voilà. Donc il devrait rester là dans le dossier plus que ces 4 répertoires-là. Allez, on teste. Bon, il ne se passe rien ici. Pourquoi ? Simplement parce que moi, je n'ai pas refait un table, j'ai pas fait une liste affiche, je n'ai pas reconstruit ma liste. Donc, je vais quand même aller voir maintenant dans le dossier si ça a été supprimé. Hop, bureau, exercice WinDev, la bonne analyse. Bah déjà, vous voyez qu'il se passe. C'est bien ce qui s'est passé. Regardez, il n'y a plus que 4 répertoires et on a bien supprimé tous les dossiers inférieurs au 31 janvier 2022. Voilà. Voilà une petite technique pour jouer à la suppression de dossiers, un petit peu à réfléchir comment construire un algorithme de construction de vos dossiers, de stockage d'informations, en envisageant par exemple la possibilité de devoir supprimer des dossiers à partir d'une certaine date parce que légalement on n'a plus besoin de les garder en stockage. Alors ça peut fonctionner pour un hôpital, ça peut fonctionner aussi sur des cabinets de notaires, des choses comme ça, parce qu'à partir d'un certain moment, on n'a plus besoin de garder une trace de ces dossiers ou de ces éléments. Alors bien sûr, l'autre possibilité aurait été de stocker les informations dans des fichiers fixes, c'est tout à fait possible, mais bon, voilà, c'est juste une autre manière. Alors, il y aura aussi des moyens d'alléger le code, hein, bien sûr, en créant des procédures qu'on rappellerait, par exemple, pour mettre à jour ce petit programme. On aurait très bien pu d'ailleurs, vous voyez, quand on fait la liste des répertoires, eh bien, on aurait pu transformer tout ça en procédure. Hop là, si je vais dans code, je crée une procédure à partir du code sélectionné. Moi, je l'aurais appelé mise à jour. Voilà, mise à jour de la liste. Voilà, très bien. Bon, là, j'ai fait une mise à jour. Mais à la fin de la suppression ici, j'aurais juste eu à rappeler la fonction mise à jour pour mettre à jour, oula, là, il majuscule, mais c'est mise à jour pour... Ah, là, il ne veut pas. Il s'obstine. Voilà, là, j'appelle la procédure mise à jour. Et bien sûr, avant de faire la mise à jour, je vais faire un list supprime tout, parce que bien sûr, il faut la vider. Alors, cette fois-ci, alors j'avais fait des petits essais entre-temps quand même, je dois vous avouer, pour vous montrer ça. Donc là, vous voyez, il ne reste plus que 2 dossiers. Donc là, on a Diane. Alors, je vais supprimer en dessous du 31 mars 2022. Et hop, voilà, tout fonctionne. J'ai appelé les procédures, j'ai supprimé de ma liste, j'ai recréé ensuite la liste des fichiers présents. Et voilà, tout fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé avec WinDev, le W-langage. C'était un petit exercice pratique. On va en faire d'autres parce que c'est toujours intéressant de se confronter à ce qu'on peut vous demander quand vous créez un logiciel. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Bye bye.